L'hypercholestérolémie familiale, en fait, c'est la maladie génétique la plus fréquente, puisqu'elle touche à peu près un adulte sur 500 en France. Et cette maladie génétique est très méconnue. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'hypercholestérolémie familiale? Eh bien, en fait, il y a une anomalie génétique majeure qui fait que dans cette affection, on a un taux de cholestérol qui est 2 fois la normale dès la naissance. Et ça, c'est très différent des autres formes d'hypercholestérolémie qui apparaissent progressivement, souvent après l'âge de 30-40 ans. Donc l'hypercholestérolémie familiale, en fait, les artères sont exposées dès la naissance à un taux de cholestérol élevé. Et ça explique que le risque de faire un ennui cardiovasculaire, quand on ne traite pas, est très important. Et l'ensemble des études montrent que lorsqu'on a cette maladie génétique, on a 13 à 20 fois plus de risque de faire une maladie cardiovasculaire, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral par rapport à la population générale. Donc, la grande caractéristique de cette maladie, c'est le risque vasculaire. Et il faut bien différencier ces formes familiales des autres formes. Le nom savant, c'est hypercholestérolémie polygénique. Est-ce que cette maladie peut toucher des patients jeunes? Oui, puisque c'est une maladie génétique avec une mutation, ce qu'on appelle une mutation majeure. Dès la naissance, on est atteint d'hypercholestérolémie et durant toute l'enfance, eh bien, on a effectivement un taux de cholestérol qui est au double de la normale. Et c'est extrêmement important parce que souvent, on entend les parents qui disent « mais c'est pas possible, étant enfant, d'avoir un taux de cholestérol élevé » parce que dans l'image, c'est essentiellement une maladie des sujets plus âgés. Mais si, dans cette forme-là, dès enfants, le cholestérol est élevé et en fait, ces enfants doivent être traités très jeunes. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a une hypercholestérolémie familiale? Eh bien, en fait, il faut dire que la plupart du temps, c'est uniquement un dosage sanguin qui permet de montrer que le cholestérol est élevé. Parfois, le médecin, quand il est attentif, peut voir un petit dépôt de cholestérol sur l'œil, autour de l'œil, qu'on appelle le xanthelasma, ou des dépôts sur les tendons. Mais le plus souvent, même un taux de cholestérol très élevé ne donne aucun symptôme, on n'a pas mal à la tête, on n'a pas de vertige et il n'y a pas de signe tant qu'on n'a pas fait de prise de sang. Alors, est-ce qu'en pratique, les médecins identifient cette maladie? Malheureusement, non. Et il y a une très grande publication récente au niveau européen qui montre que dans tous les pays européens, la plupart des patients qui sont atteints d'hypercholestérolémie familiale ne sont pas identifiés comme tels. La conséquence de ça, elle est très importante, c'est que ces patients ne sont pas traités comme ils devraient l'être, et souvent ils sont traités beaucoup trop tard, parfois après le premier accident cardiovasculaire. Et l'objectif très important des médecins, lorsqu'on a repéré dans une famille un individu qui avait une hypercholestérolémie importante, qui pouvait correspondre à une forme familiale, eh bien il faut faire un dosage à tous les membres de la famille pour confirmer le diagnostic de cette forme familiale.